liste citoyenne. Si c'est sa protection sociale, si c'est une certaine idée du développement économique, tout ceci ne fait l'objet d'aucune préférence collective, arrêtée ensemble par les peuples européens, qui permettrait aux dirigeants européens de demain de savoir quoi défendre et quoi protéger. On peut effectivement être déçu du score avec toute l'énergie qu'on y a mis et en plus avec l'idée de faire un programme de 10 pays européens, ce qui était assez exceptionnel et nouveau. Et on a parlé d'Europe, voilà. Et ça, on en est fiers, on a parlé d'Europe et malgré le fait qu'on n'ait que 3%, qui nous permet de continuer à vivre d'ailleurs, on s'est ancré dans le paysage politique. Il faut bien savoir que ce jeune mouvement n'a que un an et demi, et qu'il n'a pas existé avant au niveau des élections. C'est sa première élection. Commencer par une élection européenne, c'est difficile. Voilà, donc pour le score de Benoît Hamon, qu'on remercie, qui est vraiment un leader proche, de proximité, un leader qui se prend pas la tête, qui est pas un gourou, qui est vraiment très intéressant comme contact humain. Voilà, sinon que dire qu'on arrive à une situation au niveau de l'Europe, qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi au niveau de la France, qui est que maintenant, on n'a plus la droite et la gauche, on a 3 pôles qui sont très nettement définis par l'électorat. C'est-à-dire qu'on a un pôle d'extrême droite, une extrême droite xénophobe, raciste, qu'on a en France avec le Rassemblement national. On a une droite libérale qui existe, un bloc des droites libérales qui est représenté par Macron en France, et on a une gauche. Alors la question est une gauche éparpillée, et la question c'est bien sûr de savoir jusqu'où va cette gauche, elle est bornée par quelle limite, et une des limites évidentes qui nous questionne, c'est la position des Verts. Alors c'est clair qu'au niveau européen, poussés par les Verts allemands, ils sont un peu plus libéraux. La question en France, c'est de savoir où ils vont se situer. Et on a des informations contradictoires d'un côté ou de l'autre. Et pour l'instant, c'est pas très clair. Ce dont on est content à Génération, c'est que la thématique de l'écologie ressorte quand même comme quelque chose d'important. Le fait qu'elle ressorte, c'est quelque chose qu'on a beaucoup défendu également. Donc nous, on est assez content que ça devienne une thématique forte pour l'électorat. Localement, on est plutôt content d'avoir reçu un bon écho. Il faut souligner que localement, Génération a dépassé assez largement son score national. On est plutôt autour de 5% en moyenne sur les communes de plus de 10 000 habitants de l'agglo. On a obtenu des bons résultats. Donc ça, c'est un bon point pour nous. Ça veut dire qu'on a réussi à trouver de l'écho avec nos idées qui sont différentes quand même de celles de nos partenaires de gauche. Et du coup, le mouvement déjà au niveau national est prêt à s'investir dans la recomposition de la gauche. Et localement, on est également tout à fait disponible pour travailler avec les partenaires sur ces thématiques, avec l'écologie comme première thématique, mais aussi sur le social, sur toutes les thématiques qu'on a défendues pendant les européennes. Les questions sociales, les questions écologiques, mais aussi nos préférences collectives, nos modes de vie, cette civilisation à laquelle on était attaché.